Bonsoir à tout le monde, bienvenue dans notre direct. Bonsoir à toutes et tous et bienvenue dans notre direct, le direct de jeudi, normalement dénommé Club des amoureux de la sanctification. Alléluia. Et donc, bienvenue à tout le monde. Nous allons prier pour deux de mes enfants, la sœur, ma fille Madeleine, prophétesse Madeleine Leduc, et le frère Apollinaire Kwevogi. Ils ont payé leur dîme. Donc nous allons prier pour que le Seigneur les visite financièrement. Nous allons prier pour que le Seigneur les démontre son bras fort financier au nom de Jésus. Prions dans le nom de Jésus. Père Céleste, nous te confions les dîmes de tes enfants. La dîme de la sœur Madeleine Leduc et du frère Apollinaire Kwevogi. Seigneur, je te prie de les accepter et de les bénir puissamment au nom de Jésus. D'accepter leur dîme et bénir puissamment leur dîme afin que ces dîmes-là soient utilisées pour l'avancement de ton œuvre au nom puissant de Jésus. Et Seigneur, comme tu as promis dans ta parole, ouvre davantage les écrits des cieux dans leur vie au nom puissant de Jésus. Seigneur, fais-les montrer ta surprise financière pour leur vie au nom de Jésus, afin qu'ils continuent à te servir avec leurs finances au nom puissant de Jésus. Dans le beau et précieux nom de Jésus, nous avons prié. Alléluia. Aujourd'hui, nous sommes dans le club des amoureux de la vie de sanctification. Seulement, papa n'est pas content, papa n'est pas tellement content. Vous savez, la plupart du temps, c'est pourquoi je prie beaucoup pour mes filles. Je prie beaucoup pour mes filles pour que vraiment le Seigneur les protège, le Seigneur veille sur leur destinée, le Seigneur veille sur elles. Vous savez, plus les sœurs créent des problèmes à leur papa spirituel que les garçons, que les hommes. La plupart du temps, ce sont mes filles, certaines de mes filles qui me donnent des coups durs. C'est comme aujourd'hui, vraiment. Une fille de Jésus-Christ, une fille, mes filles doivent apporter la joie dans le cœur de leur papa spirituel. Mais si au lieu de la joie, on parle, finalement c'est la tristesse qu'elle apporte. C'est difficile. C'est vraiment difficile. Vous savez, les gens pour lesquels tu comptes, ça dit que tu as un cœur spécial sur elles. Ce sont ces personnes qui sont avec des comportements vraiment qui te donnent des coups que toi-même tu ne pouvais pas t'attendre. Et je prie afin que mes filles reçoivent la grâce. Je ne dis pas que mes fils, certains ne font pas ça, mais c'est très rare. C'est très rare. Et tu vas les donner des conseils. Qu'ils ne comprennent pas. Finalement, elles vont revenir te voir dans des conditions difficiles. Mon désir, c'est que mes filles, surtout les spirituels, je n'attends pas vraiment les spirituels que j'ai des coups comme ça. Des coups comme ça à leur égard. Il faut savoir ceci. Lorsque l'Éternel met sur toi un papa spirituel, ce n'est pas pour ne rien. Lorsque le Seigneur met sur toi un homme de Dieu, un papa spirituel, un prophète, ce n'est pas fortuit. C'est pas fortuit. Marie n'était pas en réalité la mère spirituelle de Jésus, ni Joseph. Aujourd'hui, je vais vous donner les noms sur terre. On sait que Papa Dieu est le papa de Jésus. Marie est sa mère. Mais en réalité, le père spirituel et la mère spirituelle de Jésus, je vais vous donner leur nom aujourd'hui. Ces personnes-là ont la parole prophétique pour votre vie. Ces personnes-là ont la parole prophétique sur votre vie. Zacharie était le détenteur de la parole prophétique sur la vie de Jean-Baptiste. Malheureusement, Jean-Baptiste n'a pas donné ces révélations-là à son fils. C'est pourquoi son fils n'a pas marché dans la potentialité de son ministère. Il a marché seulement que dans l'esprit d'Élie et non dans la puissance d'Élie.
Allons-y voir le papa spirituel terrestre et la maman spirituelle terrestre de Jésus. Allons-y lire dans Luc chapitre 2. Luc chapitre 2 à partir du verset 25. Et voici, il y avait à Jérusalem un homme appelé Siméon. Cet homme était juste et pieux. Il attendait la consolation d'Israël et l'Esprit Saint était sur lui. Il avait été divinement averti par le Saint-Esprit qu'il ne mourrait point avant d'avoir vu le Christ du Seigneur. Il vint au temple, poussé par l'Esprit. Et comme les parents apportaient le petit enfant Jésus pour accomplir à son égard ce qu'ordonnait la loi de Moïse, il le reçut dans ses bras. Simeon le reçut dans ses bras, bénit Dieu et dit, maintenant Seigneur, tu laisses ton serviteur s'en aller en paix, selon ta parole, car mes yeux ont vu ton salut. Salut que tu as préparé devant les peuples, lumière pour éclairer les nations et gloire d'Israël son peuple. Vous voyez, le papa spirituel de Jésus qu'on appelle Siméon avait des paroles prophétiques à son égard, avait des paroles révélationnelles à son égard. Qu'est-ce que Joseph a dit? Joseph n'a rien dit. Mais qui a décrété les paroles prophétiques au sujet de Jésus? Voici Simeon, il dit salut que tu as préparé devant tous les peuples, lumière pour éclairer les nations et gloire d'Israël son peuple, ton peuple. Il dit son père et sa mère étaient dans l'admiration, son père physique, c'est-à-dire que son tuteur Joseph et sa maman Marie étaient dans l'admiration des choses qu'on disait de Jésus. Simeon les bénit et dit à Marie, sa mère, voici cet enfant est destiné à amener la chute et le relèvement de plusieurs en Israël et à devenir un signe qui provoquera la contradiction. Voici, un papa spirituel n'est pas n'importe qui. On ne donne pas des coups, à son papa spirituel. Je n'ai pas l'audace, je n'ai pas le courage de dire le nom de ma fille qui m'a apporté ce sujet de tristesse aujourd'hui. Mais je dis ces choses pour pouvoir encourager mes filles vraiment à se concentrer sur la parole de Dieu. Lorsque la parole prophétique sort à votre égard, ce n'est pas vain. Lorsque l'Éternel vous donne un papa spirituel, ce n'est pas vain. Ce dernier-là détient des paroles prophétiques à votre égard. Ce que vous devez faire, réjouissez de son cœur. Apportez la joie dans son cœur, au lieu d'apporter la tristesse dans son cœur. Et donc j'ai été attristé vers les 15 heures. Vers les 15 heures. Dans la vie, on ne court pas la vie avec la vitesse. Nous, notre course, c'est la patience. Nous courons par la patience et non par la vitesse humaine. Et deuxièmement, on ne calque pas sa vie sur quelqu'un. On ne se compare pas dans la vie avec les gens. Quand tu te compares avec les autres, tu apporteras l'amertume autour de toi. Tu apporteras la tristesse autour de toi. Donc, vraiment, ça c'est un choc. C'est un choc. Et je crois que je remercie Dieu parce que je ne suis pas à la place de Dieu. Dieu reçoit plus de coups que ça. Dieu reçoit plus de coups de ses enfants que ça. Dans la marche avec le Seigneur, lorsque Dieu vous donne un papa spirituel, quand il vous dit des choses, prenez le temps de prier et d'honorer ces choses. Et d'honorer ces choses. Sauf si vraiment vous ne croyez pas que c'est votre papa spirituel. Donc il est important de noter cela. Bienvenue, mon ami Théa Victor. Ça fait longtemps, hein? Ça fait longtemps. Donc, c'est ça. C'est ça. La sagesse doit caractériser les enfants de Dieu. Surtout les filles de Christ. Surtout les filles de Christ. La sagesse doit caractériser leur marche dans le Seigneur. Regardons maintenant la voix de la maman spirituelle de notre Seigneur. Il dit, et toi, il dit maintenant à sa maman, et à toi-même, une épée te transpercera l'âme, afin que les pensées de beaucoup de cœurs soient dévoilées. Il y avait aussi une prophétesse, voici la maman spirituelle de Jésus. Il y avait aussi une prophétesse Anne.
fille de Phanuel et de la tribu d'Asser. Elle était fort avancée en âge et elle avait vécu 7 ans avec son mari depuis sa virginité. Restée veuve et âgée de 84 ans, elle ne quittait pas le temple et elle servait Dieu nuit et jour dans le jeûne et dans la prière. Étant survenue, elle aussi à cette même heure, elle louait Dieu et elle parlait de Jésus à tous ceux qui attendaient la délivrance d'Israël. Donc il y a des choses que seul ton papa spirituel peut te dire. Il y a des choses, Dieu ne te dira pas directement. Il passera par ton papa spirituel pour te révéler ces choses. Donc un papa spirituel n'est pas n'importe qui. Un père spirituel n'est pas n'importe qui. Donc je passe ce temps-là pour donner. Vous savez, en 2018, il y a l'une de mes filles, je l'ai conseillé. Finalement, elle a fait ce qu'elle voulait. Et aujourd'hui, elle a fait 2 ans de retard. 2 ans de retard. Et maintenant, cette autre-là, combien de fois on a fait la réunion en secret? En secret, je l'ai prévenu, Donc, faites tout pour être la joie de votre papa et non d'apporter la tristesse dans le cœur de votre papa. Et donc, restez bénis. J'espère que ce message-là tombera dans le cœur de mes filles, parce que le Seigneur vous a établi comme j'ai vu en vision. Beaucoup de femmes, beaucoup de filles, beaucoup de femmes de Christ, beaucoup de servantes de l'Éternel, beaucoup de prophètes vont soutenir ce ministère. Et donc, leur cas me tient beaucoup plus à cœur que les hommes. Parce que dans ces derniers temps-là, l'Éternel élèvera des femmes de foi pour vraiment transformer le monde. Avant sa venue, l'Éternel va susciter des femmes de foi, des hommes de foi vraiment pour pouvoir apporter la lumière à cette génération avant sa venue. Pour servir de témoin avant sa venue. Restez bénis. Donc, nous avons des questions. Nous allons commencer ces questions-là. Ma fille, prophétesse Gladys, a posé cette question. Elle a dit, bon, par rapport au diable, je vais revenir là-dessus. Je vais prendre d'abord la deuxième question. Romains chapitre 12, le verset 20. Il faut publier la question. On va répondre. Romains chapitre 12. Il faut publier le verset. Romains chapitre 12, le verset 20. Je lis dans le nom de Jésus. Il dit, mais si ton ennemi a faim, donne-lui à manger. S'il a soif, donne-lui à boire. Car en agissant ainsi, ce sont des charbons ardents que tu amasseras sur sa tête. Ne te laisse pas vaincre par le mal, mais surmonte le mal par le bien. Pour pouvoir comprendre le contexte de ce verset-là, pour pouvoir comprendre, et la vérité est que pour pouvoir comprendre les textes bibliques, il faut comprendre la culture, la coutume du milieu dans lequel la Bible a été écrite, la Bible a été donnée, la parole de Dieu a été donnée. Il faut comprendre la culture parce que Dieu donne sa parole en fonction du milieu, en fonction de la culture de cette localité. Il donne sa parole. Les paroles, c'est la raison pour laquelle lorsque les paroles de Dieu sont venues par exemple à Babylone, vous allez voir un peu l'attrait selon la culture babylonienne. Lorsque la parole de Dieu vient en Égypte, Dieu agit en fonction de la culture égyptienne, mais pour pouvoir les parler afin qu'ils puissent comprendre étant égyptiens. Vous comprenez? Et donc, quand la plupart des livres de Dieu ont été donnés dans le contexte, dans la circonstance de Canaan, d'Israël. Donc c'est la culture juive qui est importante ici à comprendre, afin de comprendre les Écritures. Et donc lorsque par exemple on dit qu'il est plus facile à un chameau de passer par le trou d'une aiguille qu'à un riche d'entrer dans le royaume de Dieu, lorsque tu n'es pas dans la culture juive, dans la culture juive, tu ne peux pas comprendre ce que cela signifie. Et donc lorsqu'on dit ce sont des charbons ardents que tu amasses sur sa tête,
Si tu n'es pas dans la culture juive, tu ne peux pas comprendre. Et aujourd'hui, nous allons démonter, nous allons essayer de vous faire comprendre cette parole pour que vous puissiez comprendre le fond de l'idée du Saint-Esprit en nous adressant cette lettre-là aux Romains et à toute l'Église. C'est comme Jésus est né dans les circonstances du berger, du comportement des bergers en Israël. Dieu, puisque son Fils est l'agneau de Dieu qui ôte le péché du monde, Dieu s'est comporté comme les bergers d'Israël dans les circonstances de la venue de son enfant. C'est la raison pour laquelle Dieu n'a pas parlé à d'autres personnes par rapport à les anges n'ont pas parlé à d'autres personnes par rapport à la naissance de Jésus, mais les anges ont parlé. L'ange a parlé au berger, parce que Dieu est le berger. Dieu était en train de présenter sa brebis, son agneau, à ses camarades bergers d'Israël. Et la façon dont les bergers se comportaient jusqu'à venir à Bethléem, c'est comme ça Dieu aussi a fait les choses. Alléluia. C'est pourquoi Jésus est né dans les mêmes circonstances que les bergers. Et donc on revient maintenant à Romains chapitre 12 à partir du verset 20. Il dit, mais si ton ennemi a faim, donne-lui à manger. S'il a soif, on commence par le verset 19. Il dit, ne vous vengez point vous-même, bien-aimés, mais laissez agir la colère, car il est écrit, à moi la vengeance, à moi la rétribution, dit le Seigneur. Il dit, mais si ton ennemi a faim, donne-lui à manger. S'il a soif, donne-lui à boire, car en agissant ainsi, ce sont des charbons ardents que tu amasses sur sa tête. Il dit, ne te laisse pas vaincre par le mal, mais surmonte le mal par le bien. La première des choses à comprendre ici, amasser des charbons sur la tête de quelqu'un, pour cela, il faut comprendre la culture de l'Orient. C'est quoi le charbon? Dans la culture orientale, c'est quoi le charbon? Dans la culture orientale, que signifie porter sur la tête? La première des choses, c'est que dans la culture orientale, on portait toutes choses sur la tête. Porter les choses sur la tête. Oh, donc, porter sur la tête signifiait aider la personne. Porter. Dans les cultures africaines, vous allez voir, et beaucoup de forestiers comprennent cela. Lorsque vous aidez quelqu'un à porter quelque chose pour mettre sur sa tête, vous êtes venu en train de l'aider à mettre quelque chose sur sa tête. Donc, la première des choses, c'est ça. Donc, que tout, dans leur culture, tout se portait sur la tête. Tout se portait sur la tête. Bénédiction sur la tête. Malédiction sur la tête. La Bible déclare que la bénédiction est sur la tête des justes. Donc, deuxième chose pour comprendre, cette partie-là, il dit, pour pouvoir comprendre, c'est que lorsque le feu s'éteignait dans le foyer de quelqu'un, cela n'était pas une bonne chose. Quand le feu s'éteint dans le foyer de quelqu'un, ce n'est pas une bonne chose. Cela signifie que quand on dit le feu s'est éteint dans le foyer de quelqu'un, ça veut dire qu'il a froid et qu'il a faim. Donc, dans leur coutume, c'est que la personne a froid, il a faim, etc. Donc, vous comprenez maintenant le puzzle. La troisième des cas, il y avait une solution. Chercher quelque part des charbons de bois, enflammés dans une sorte de petit brasier en terre cuite. Vous savez, dans leur coutume, lorsque tu manquais de charbon, tu manquais de feu chez toi, les voisins, qu'est-ce que les voisins faisaient? Leur feu de bois, ce qui reste là, quand vous mettez le bois, vous mettez le bois au feu, quand le bois se brûle, c'est le charbon qui reste. Donc, ils amassaient le feu là, ils mettaient dans une terre cuite qui servait de fourneau pour donner à celui qui venait demander. C'est comme quelqu'un qui vient demander du sel chez vous, comme quelqu'un qui vient demander du sucre chez vous.
Donc, lorsque tu étais gentil à l'égard de la personne qui vient demander le sel chez toi, qui vient demander le sucre chez toi, si tu avais 2 boîtes de sucre, tu lui donnes une boîte, tu gardais une boîte. Si tu étais gentil, si tu étais réceptif aux demandes de la personne, à la demande de la personne, tu lui donnais un paquet de sucre, tu lui donnais un paquet, soit un paquet de sel. Au lieu de lui donner un peu seulement, parcimonieusement, tu lui démontrais ta bonté. Donc c'est dans cette circonstance-là que cette parole a été donnée. Maintenant, la première des choses, tout se porte sur la tête dans le monde oriental. La deuxième des choses, quand le feu s'éteint dans ton foyer, cela veut dire que la personne a faim, la personne a froid. Et troisièmement, quelqu'un venait chez toi pour te demander un service, lorsqu'il te demandait quelque chose, ta réponse à la demande qu'il a posée auprès de toi, ta réponse pouvait déterminer que tu as compassion de lui ou tu n'as pas compassion de lui. Donc si tu lui donnais un peu de feu seulement, cela prouvait un peu de feu, sans l'aider à mettre ça sur sa tête pour apporter chez lui, cela prouvait que tu as quelque chose contre lui, tu es fâché contre lui. Mais lorsqu'il venait, tu amassais beaucoup de charbon ardent et tu mettais dans le vase cuit là, tu mettais là-dedans et tu l'aidais à mettre ça sur sa tête. C'était signe d'honneur. C'était signe que vraiment tu l'as honoré. Tu compatis de sa souffrance. Tu es prêt à l'aider. Tu es prêt à l'aider. Voilà comment signifiaient ces choses dans la culture orientale. Maintenant, nous allons lire ce verset avec cette compréhension. Alléluia. Nous allons lire ce verset avec cette compréhension. Donc, dans la culture orientale, si la voisine était généreuse et bien disposée, elle amassait une bonne quantité de charbon ardent dans le brasero et chargeait ensuite sur la tête de sa voisine ce que l'on fait pour ses amis. Vous comprenez? C'est comme ça on faisait pour ses amis. C'est comme ça on faisait pour les personnes pour qui tu respectes, les personnes pour qui tu as les soucis. Donc quand quelqu'un venait demander le charbon, parce qu'il manquait le charbon, le feu chez lui, donc tu mettais beaucoup de charbon dans le brasero et tu l'aidais à porter. Parce que lui seul, quand il porte, c'est difficile. Donc tu l'aidais à porter pour qu'il puisse aller mettre le feu chez lui, pour ne pas qu'il meure de faim et de froid. Voilà comment cela signifie. Allons-y lire dans Proverbes chapitre 25, le verset 21 à 22. Vous allez un peu comprendre le contexte. Proverbes chapitre 25. Proverbes chapitre 25. Ma fille Gladys lance Proverbes chapitre 25. Te sanctifie, mon esprit te magnifie. Seigneur, je te dis merci. Je lis dans le nom de Jésus. Proverbes chapitre 25. Le verset 21 à 22. Il dit, si ton ennemi a faim, donne-lui du pain à manger. S'il a soif, donne-lui de l'eau à boire. Car ce sont des charbons ardents que tu amasses sur sa tête. C'est de là l'apôtre Paul a essayé, a pris. C'est de là l'apôtre Paul a pris. Il dit, comme une dent cassée et un pied, verset 19, comme une dent cassée et un pied qui chancelle, ainsi est la confiance en une perfide au jour de la détresse. Maintenant, le verset 20, il dit, ôter son vêtement dans un jour froid, répandre du vinaigre sur du nir, c'est dire des chansons à un cœur attristé. Il dit maintenant, si ton ennemi a faim, donne-lui à manger. Ça veut dire que tu dois être réceptif aux demandes de ton ennemi. Tu dois être gentil à l'égard de ton ennemi. Tu dois être doux à l'égard de ton ennemi. Si ton ennemi a faim, donne-lui à manger. S'il a soif, donne-lui de l'eau à boire. Car ce sont des charbons ardents que tu amasses sur sa tête.
et l'Éternel te, et le verset termine, et l'Éternel te récompensera. Vous voyez? Il dit, car tu amasses des charbons ardents sur ta terre, et l'Éternel te le rendra. Donc, ce n'est pas une vengeance en réalité. Ce n'est pas une vengeance. C'est plutôt, tu es en train de mettre le charbon ardent sur sa tête, tu es en train de démontrer ta compassion pour lui. Voilà ce que ça signifie dans la culture occidentale. Les gens pensent en Afrique que c'est mettre le feu sur sa tête ou le pousser à avoir honte de toi. Non, non, non. C'est plutôt lui témoigner une gentillesse qui dépasse son entendement, sa compréhension. Donc, en conclusion, amasser des charbons ardents sur la tête de quelqu'un, c'est de l'apporter de l'aide au maximum. C'est l'aider comme si tu aidais un ami. C'est ce que cela signifie. Parce que amasser des charbons sur la tête de quelqu'un, c'était un acte qu'on faisait pour ses amis. Il vient chez toi, tu lui donnes beaucoup de charbon ardent, donc tu dois l'aider à porter cela pour qu'il puisse aller mettre le feu chez lui pour ne pas qu'il meure de faim ni de froid. Restez bénis au nom de Jésus. J'avais dit aussi que signifie aussi passer par le trou d'une aiguille. Vous pouvez comprendre le charbon ardent dans Jean chapitre 21, le verset 9. Le charbon ardent, le charbon dans la maison de quelqu'un était une source de richesse. Ça leur permettait de cuire les gâteaux, de frire les poissons, etc., etc., de permettre à la maison d'être réchauffée et que la nourriture, préserver la nourriture. Donc, quand le charbon manquait chez toi, cela voulait signifier que ça ne va pas. Tu es en train de galérer, tu es en train de passer des moments difficiles. Lisons Jean chapitre 21, le verset 9. Vous allez voir l'importance du charbon. Jean chapitre 21, le verset 9. Je lis dans le nom de Jésus. Donc, il faut lire avec cette compréhension. Jean chapitre 21, le verset 9. Je lis dans le nom de Jésus. Il dit, lorsqu'ils furent descendus à terre, ils virent là des charbons allumés, du poisson dessus et du pain. Vous voyez? Vous voyez? Donc, quand il n'y avait pas de charbon sur toi, ce n'était pas bien. Donc, gloire à Dieu, on vient de comprendre ce passage-là. Voilà. Ce n'est pas augmenter la douleur de ton ennemi, c'est plutôt lui montrer preuve de gentillesse à l'extrême. Nous allons lire Matthieu chapitre 19, verset 24 aussi. Nous allons dévoiler ce mystère-là. Matthieu chapitre 19, verset 24. Je lis dans le nom de Jésus. Il dit, je vous le dis encore, il est plus facile à un chameau de passer par le trou d'une aiguille qu'à un riche d'entrer dans le royaume de Dieu. Vous voyez? Vous voyez? Ça, c'était un peu l'histoire. L'histoire d'un jeune homme riche. Un jeune homme riche qui est venu voir Jésus, il lui dit, et voici un jeune homme riche approcha et dit, maître, que dois-je faire pour avoir la vie éternelle? Il lui répondit, pourquoi m'interroges-tu? Il dit, mais Jésus répond, tu ne tueras point. Il dit, honore ton père et ta mère et tu aimeras ton prochain comme toi-même. Le jeune homme lui dit, j'ai observé toutes ces choses que tu me dis. On chantait ça même en chant. Il dit, bon maître, que faire pour avoir la vie éternelle? Bon maître, que faire pour avoir la vie éternelle? Connais-tu les 10 commandements? Si je les ai tous observés dès mon jeune âge, il te manqua pour une chose. Par le Seigneur, par le bon Dieu, par le bon maître, secours, par le Seigneur, par le bon Dieu, par le maître, secours. Va, vends tous tes biens, donne-les aux pauvres, puis reviens, suis-moi, reviens et suis-moi. Maintenant, il dit,
Car il est difficile aux riches d'entrer dans le royaume des cieux. Car il est difficile aux riches d'entrer dans le royaume des cieux. Va, vends ta maison. Va, vends ta maison. Et nous, la façon dont on chantait, bon, c'est bon. Alors, va. Donc, il dit, après avoir entendu ces paroles, le jeune homme s'en alla tout triste, car il avait de grands biens. Jésus dit à ses disciples, je vous le dis en vérité, un riche entrera difficilement dans le royaume des cieux. Je vous le dis encore, il est plus facile à un chameau de passer par le trou d'une aiguille qu'à un riche d'entrer dans le royaume de Dieu. Les disciples ayant entendu cela furent très étonnés et dirent, qui peut donc être sauvé? Jésus les regarda et les dit, aux hommes cela est impossible, mais à Dieu tout est possible. Vous voyez, Jésus l'a dit, il est plus facile à un chameau de passer par le trou d'une aiguille qu'à un riche d'entrer dans le royaume de Dieu. Cela signifie quoi? Dans la ville de Jérusalem ou dans les grandes villes, il y avait la grande porte et la petite porte. La grande porte, c'est là les chameaux passaient, les chevaux passaient, les traîneaux passaient pendant toute la journée. Maintenant, vers la nuit, vers les 18h30, 19h, on fermait la grande porte parce que dans le temps, les ennemis attaquaient souvent la nuit. Les ennemis attaquaient souvent la nuit. Donc, on fermait la grande porte et c'est la petite porte maintenant qui restait ouverte. Alors, lorsqu'un chevalier venait en retard, au lieu de passer par la grande porte, il devait passer maintenant par la petite porte. Et la petite porte était tellement petite que cette petite porte-là était appelée le trou de l'aiguille. C'est cette petite porte-là qui était appelée trou d'aiguille. Qui était appelé le trou d'une aiguille. C'est la petite porte là. Et donc, quand on venait difficilement, il fallait que le chevalier descende, aide son cheval à entrer. Donc, et c'était une expérience difficile pour le cheval de rentrer, de passer là-bas. C'était une expérience très, très difficile. Donc, le cheval passait par ce trou d'aiguille là. Difficilement. Et donc, c'était une expérience difficile pour non seulement le chevalier, mais pour le cheval. Parce que non seulement le chevalier devait descendre, mais aussi, lui pouvait rentrer facilement. Mais le cheval ne pouvait pas rentrer. Alors que par la grande porte, plusieurs chevaux pouvaient rentrer. C'est la raison pour laquelle les portes étaient importantes dans l'Antiquité. La Bible déclare, la Bible dit que, il dit, tes enfants prendront possession de la porte de leurs ennemis. Ils s'empareront de la porte de leurs ennemis. Dans le psaume, quand on dit s'emparer de la porte de l'ennemi, ça veut dire capturer l'ennemi. Parce que la porte signifie la puissance de l'ennemi. La porte signifiait la force de l'ennemi. Donc, prendre la porte d'une cité, ça veut dire que tu as capturé la cité. Ça veut dire que la cité est tombée. Donc, c'est la raison pour laquelle les nuits, les soirées, on ne laissait pas la grande porte ouverte, on la fermait. Et donc, on fermait la grande porte. Alléluia. On fermait la grande porte. Et maintenant, le chevalier qui restait en retard devait passer par cette expérience difficile pour rentrer dans la ville. Vous voyez? Donc, Psaume 105, le verset 20, il dit, il rendit son peuple très fécond et plus puissant que ses adversaires. Dans le passage où ils s'empareront de la porte de leurs adversaires, c'est ce que je cherchais. Mais bon, c'est pas grave. Donc, je pense que vous avez compris ce que signifie passer par le trou d'une aiguille. Le trou d'une aiguille était la petite porte qui était là, qui laissait passer les gens un à un. Et là, on prenait le temps de vérifier l'identité de la personne qui rentre pour ne pas permettre à un ennemi de rentrer dans la ville. Donc, quand tu venais la nuit, c'était comme ça. On appelle ça checkpoint. Donc, c'était checkpoint. Et donc, quand l'ennemi vient en foule, il ne peut pas rentrer. Il pouvait seulement rentrer
un à un. Donc, on pouvait facilement les tuer. Donc, si la grande porte restait ouverte, l'ennemi pouvait rentrer en foule sur les chevaux. Donc, on fermait à partir de 19h, la grande porte. C'est maintenant la petite porte qu'on appelait le trou d'aiguille. Restez bénis, restez bénis, restez bénis. Alléluia. Gloire à Dieu, gloire à Dieu. Nous allons venir samedi pour la guérison, de prier pour les malades. Et rappelez-vous, le mardi prochain, nous avons notre jeûne mensuel. Nous allons prier pour nos requêtes personnelles et nous allons prier pour les directs de guérison. Et n'oubliez pas notre programme de dimanche. Dimanche, ce sera puissant. La gestion dans le royaume de Dieu. Vous savez, la Bible déclare que Christ dit que il a plu au Père de vous donner les mystères du royaume, les clés du royaume. Dans le royaume des cieux, il y a plusieurs clés. L'une des clés, c'est le management, la gestion. Donc, c'est ce que nous allons apprendre le dimanche à 20h. Invitez le maximum de personnes. Et encouragez les autres aussi à venir s'abonner sur la page de l'école de la foi sur YouTube qui est sur mon nom pour le moment, Eli Sagnon. Dites-les de s'abonner pour pouvoir suivre la formation gratuitement. Restez bénis au nom puissant de Jésus. Restez bénis.